Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, je vais vous partager un message très particulier, c'est sur l'amour de Dieu. Et dans la notion de l'amour de Dieu, il est aussi important de comprendre ou de connaître les types d'amour, parce qu'il y a plusieurs types. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du monde, il y a l'amour de l'argent. Donc, ce sont ces types-là qui nous permettent de pouvoir se ranger du bon côté. Alors, l'amour de Dieu, nous allons lire par exemple dans Matthieu 13, verset 35, il est écrit « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est très important de parler de l'amour de Dieu. Si vous avez une application où se trouve la Bible numérique, vous tapez dans la barre recherche le mot amour, vous verrez que ce mot se répète 121 fois. Alors, c'est quoi l'amour? Déjà, en lisant, on dit ici, à ceux-ci tous connaîtant que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. On voit un peu, donc c'est un signe de reconnaissance des disciples de Jésus-Christ. Alors, dans le dictionnaire ici, quand j'ouvre mon dictionnaire, il y a 3 définitions qu'on me donne. La première définition, on dit sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Maintenant, toi, qu'est-ce qui t'incite à s'unir avec Dieu? Tu dois te poser la question. Ce qui m'incite, c'est le salut. Je ne veux pas mourir. Je dois aimer Dieu. Deuxième définition, vous voyez même avec le dictionnaire, ça nous aide dans la compréhension du mot amour et plus nous comprenons plus, nous avons une bonne lecture de la parole de Dieu. Deuxième définition, affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. Voilà, nous devons être profonds dans l'amour de Dieu, même plus profond, même au plus profond. Voilà, là j'ai parlé de trois manières de parler du mot profond dans une phrase. Je suis profond avec Dieu, je suis plus profond avec Dieu dans son amour, je suis au plus profond avec Dieu dans son amour. 3 catégories. Si vous voulez, vous prenez. Alors, la troisième définition, plaisir, intérêt, voir, obsession. Synonyme de éros, adoration, admiration. Antonyme de la notion ou l'expression du partage. Donc, le partage, la joie. Le partage, nous avons un Dieu si bon. Jean 3, verset 16. Si nous prenons Jean 3, verset 16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà pourquoi il faut donner sa vie à Jésus, pour découvrir l'amour de Dieu et pour être sauvé. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, il a partagé, il a donné un don. Donc, de l'amour naît le partage. Donc, le partage, la joie, la compassion. Nous sommes appelés à avoir un cœur compassion. Parce que notre Dieu est un Dieu compatissant. Donc, la compassion aussi est une expression d'amour. Nous avons la paix qui est une expression d'amour. Alors, il est important de connaître les types d'amour. Vous allez lire dans votre Bible, je vais vous donner ça rapidement. Moi, j'ai noté 7 types quand j'ouvre ma Bible. Ça va vous aider. L'amour de Dieu, vous allez lire correctement. Matthieu 5, verset 43 à 48. Vous allez lire l'amour fraternel, Romains 12, verset 10. Hébreux 13, verset 1. L'amour du couple marié, on voit dans 1 Corinthiens 7, verset 2. Il y a plusieurs versets. Et moi, je cite cela. Quatrième type, l'amour des femmes ou des hommes. 2 Samuel 1, verset 26. Vous pouvez encore prendre 1 Roi 11, verset 2. L'amour du sexe. Quand je parle de l'amour des femmes ou des hommes, voilà, c'est celui qui aime beaucoup de femmes ou beaucoup des hommes. Il confond l'amour de Dieu avec l'amour des hommes ou des femmes. Jésus a dit que celui qui aime son père ou sa mère ou ses enfants ou sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aimer, mais nous ne devons pas aimer plus. C'est le Seigneur qu'on doit aimer plus.
Voilà pourquoi j'ai dit l'important de comprendre ce type d'amour pour ne pas faire le mauvais mélange. Il y a l'amour du sexe, c'est-à-dire sans un cœur sincère. Nous avons 1 Corinthiens 6, verset 16. Là, on parle de celui qui se lie à une prostituée, devient une chair. Alors qu'il y a des gens qui vont de prostituée en prostituée. C'est ce qu'on appelle l'amour du sexe. Voilà, c'est hors du mariage. L'amour de l'argent, 1 Timothée 6, verset 10. Vous allez lire Hébreux 13, verset 15. Vous allez lire Matthieu 6, verset 24. L'amour matériel et animal. Jacques 4, verset 4. 1 Jean 2, verset 15. Alors, quand je parle d'amour matériel, vous aimez plus vos biens matériels que Dieu. Vous aimez que les êtres humains que nous sommes. Tu aimes plus ton chien ou ton chat, plus que ton frère, plus que ton ami, plus que l'enfant d'un voisin. Ce n'est pas ça. Alors, le secret ou le mystère de l'amour de Dieu, pour comprendre cela, vous allez lire dans Jean 3, verset 16, Jean 15, verset 13, Romains 5, verset 5 à 8. Parce que Dieu révèle à l'humanité son amour en envoyant son Fils, et Jésus donne la vie à la croix pour nous sauver du péché. Parce qu'il est mort et ressuscité, il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Et à la croix, il a manifesté l'expression de l'amour de Dieu. Il dit à la croix, Père, malgré qu'on l'avait accusé à faussement, on l'avait crucifié. Il a dit, Seigneur de la douleur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, il a demandé pardon à nous. Vous voyez? On n'a pas dit que Jésus est seulement gentil, Jésus fait des miracles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon à Dieu. Il a manifesté l'amour. Et tout chrétien devrait manifester l'amour de Dieu. Ce n'est pas Dieu de manifester son amour, montrer aux hommes. Ce n'est pas Dieu en fait de manifester son amour. Comment j'explique cela? L'Esprit de Dieu habite en nous. Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, en temps normal, doivent recevoir également le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de la vie. Et le Saint-Esprit en nous, la Bible nous dit, c'est lui qui répand en nous l'amour de Dieu. C'est lui qui répand, mais ce n'est pas à lui de manifester l'amour de Dieu au travers de nous. C'est à nous de manifester l'amour de Dieu comme Jésus a manifesté à la croix l'amour de Dieu. Et la Bible est claire, la création attend avec un ardent désir la révélation des vrais fils de Dieu. C'est à nous de révéler au monde, à l'humanité, l'amour de Dieu. Ce n'est plus à Dieu, c'est à nous. Nous devons comprendre que la notion d'amour, l'amour de Dieu est progressif ou changeant. Progressif dans l'amélioration, dans l'intimité avec Dieu, changeant dans le bon ou le mauvais sens. Parce que tu peux aimer une chose même plus que Dieu, une personne plus que Dieu. Il faut faire attention parce qu'il ne suffit pas seulement de parler. Parce que l'amour de Dieu, autant la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte, autant l'amour sans les œuvres est mort. Sans les œuvres est mort. Nous devons manifester l'amour. C'est ce que Dieu veut nous dire dans ce message. Nous devons comprendre cela, l'amour de Dieu. Et c'est au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit. Et qui marche dans l'amour de Dieu, marche selon l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre cela. L'amour de Dieu doit habiter en nous. Et quand cet amour habite en nous, nous avons l'espérance du salut en Jésus-Christ. Voilà tout ce qui concerne l'amour de Dieu. Et quand je dis cet amour est progressif, c'est cet amour qui s'améliore. Le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Nous sommes dans Jean 14, verset 15. Vous allez lire plus le verset 21. Jésus va vous dire que celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc la parole de Dieu, plus tu lis la parole de Dieu, plus il y a un désir qui vient en toi, plus ce désir te permet d'entrer dans l'amour de Dieu. Et quand tu entres dans l'amour de Dieu, tu entres dans le mystère de l'amour de Dieu qui est Christ.
Nul ne peut connaître l'amour de Dieu si Dieu ne vient à lui. Voilà pourquoi Jésus dit, je viendrai à lui. Est-ce que vous voyez un peu? Nous devons comprendre ces choses. Et dans l'amour de Dieu, il y a une intimité. Il y a une relation particulière. Et dans cette intimité, il y a la notion de partage. Tu partages ton temps à Dieu, Dieu te partage son temps. C'est comme ça. Tout est réciproque de l'amour de Dieu. Et quand nous connaissons les raisons de l'amour de Dieu, pourquoi nous devons aimer Dieu, nous allons comprendre que quand nous aimons Dieu, il y a la protection, Dieu couvre nos fautes, et c'est Dieu seul qui est capable de sauver notre âme. Voilà pourquoi nous devons aimer notre Dieu, nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse et que l'amour de Dieu se répande dans vos cœurs comme dit la parole de Dieu, afin que l'on reconnaisse, comme dit la parole de Dieu, que nous sommes réellement les disciples de Jésus-Christ lorsque cet amour-là est manifesté par nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.